Méditation du 1er juin, la raison de mon espérance. Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Psaume 84, le verset 7 de la version second 21. N'attendez rien de personne, et ainsi vous éviterez d'être déçus. Même si, peut-être nous ne le dirions pas en ces termes, nous vivons souvent ainsi, piégés par la fausse assurance du pessimisme, faisant croire qu'attendre moins de Dieu et de la vie implique d'être plus soumise et plus humble. Cependant, le pessimisme est le symptôme d'une foi convalescente. Le pessimisme tue l'espérance, écrit l'auteur nord-américain Paul Miller dans A Praying Life, une vie de prière. Mais quand nous sommes pessimistes, rêver est ressenti comme une folie. Le risque devient intolérable. La prière n'a pas de sens. C'est comme si nous parlions avec le vent. Pourquoi exposer Dieu et nous-mêmes à l'échec? Il est vrai que le pessimisme endort la douleur de la déception, mais il le fait en dérobant la capacité d'espérer. Nous pouvons glisser presque insensiblement vers le pessimisme. Nous perdons nos illusions et nous devenons amers. Alors l'optimisme aveugle, qui se faisait passer pour de la foi, vole en éclats et les doutes nous assaillent. Comment Dieu peut-il permettre que cela m'arrive? Pourquoi ne m'a-t-il pas encore répondu? Est-ce qu'il se soucie de ce qui m'arrive? À moins de comprendre que le bon berger nous guide même dans la vallée des pleurs et de l'ombre de la mort, les propriétés anesthésiantes du pessimisme nous tenteront. Un matin, tandis que je relisais le récit de la crucifixion, je me suis rappelé que Jésus n'avait pas accepté de boire du vinaigre mélangé à du fiel. Cette boisson anesthésiait l'agonie de la croix, mais dérobait aussi aux prisonniers la capacité de penser avec clarté. En comprenant ce risque, Jésus a décidé de ne pas la boire. Le pessimisme est une drogue émotionnelle dangereuse qui nous berce et nous endort. Oui, c'est vrai qu'avec lui, nous ne ressentons pas autant la douleur, mais nous ne ressentons pas non plus la passion ou la joie. Jésus est mort et ressuscité pour nous donner une espérance qui transcende notre situation. Ne la gaspillons pas. Prière, Seigneur Jésus, dans les jours de joie, quand je sens le soleil sur mon visage et quand ma bouche est remplie de rires et de chansons, je me confie en toi. Dans les jours gris aussi, quand je passe par la vallée des pleurs, je choisis de me confier en toi. Je sais que je ne suis pas seule. C'est pourquoi je ne veux pas m'adonner au pessimisme. Tu transformeras même mes désillusions en une oasis bénie. Aujourd'hui, j'ai choisi à nouveau de croire, de rêver et d'avoir l'assurance que tu as un bon plan pour ma vie. Tu es la raison de mon espérance. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.